Frère, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Explique. Pendant la fête d'anniversaire de papa, tu as couché avec ma fiancée. Lin-Tian, tu es vraiment un bon frère. Arrêtez de vous battre. À l'aide, quelqu'un. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il est fou. Xiao-Tian, ton visage. Lan-Han, pourquoi tu frappes ton frère? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas honte? Lan-Han a essayé de me violer. C'est Xiao-Tian qui m'a sauvé. Oui, c'est un petit ange. Papa, c'est un petit ange. Il ne mérite pas de rester dans notre famille. Xiao-Tian. Bien joué la comédie. Et si on vérifiait les caméras de cette pièce? Pour voir ce que vous avez vraiment fait. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin n'a plus de place pour toi. Je vais bloquer toutes tes cartes. Dégage, sors. Fils indigne. Maman, si tu ne m'avais pas laissé cette maison, je serais à la rue maintenant. Il n'y a plus de riz, et le retour en ville est retardé depuis 2 mois. Le boulot à la mairie n'a toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est ce bruit? D'où ça vient? C'est bien solide. Qui es-tu? Pourquoi ta jarre est connectée à la mienne? En quelle année sommes-nous? Lan-Han, 2020. C'est dingue. C'est vrai. Camarade Lan-Han, bonjour. Camarade Lan-Han, bonjour. Nous sommes en 1980. Même si c'est incroyable, les faits sont là. Je ne peux pas ne pas y croire. Je m'appelle Menglu, je vis à la campagne depuis 1978. 1980. Ce n'est pas un rêve. Cette jarre peut vraiment relier le passé. Lin Tianzuan, tu crois vraiment? Que me chasser de la famille Lin, c'est fini? Avec ça, j'ai toutes les chances de renverser la situation. C'est quoi? Une montre. Il n'y a pas d'aiguille. Qu'est-ce qui se passe? Montrez d'abord ma sincérité. Et laissez-la voir l'artisanat du futur. Camarade Menglu. Croyez en cet incroyable destin. Je suis Lan-Han, venu de l'année 2020. J'ai besoin de votre aide. En échange, je peux vous révéler les développements des 40 prochaines années. Pour que vous et votre famille viviez mieux. 40 ans dans le futur. Que vous soyez humain, fantôme, divinité ou voyageur temporel. Puisque vous dites pouvoir améliorer notre vie.
Alors je vous fais confiance cette fois. Camarade Lin-Han, je vous crois. Cette pièce yuan d'Atou était un héritage de ma mère. Destinée à ma dot de mariage. Dites-moi si elle a de la valeur dans votre époque. Et que dois-je chercher pour vous? Dormons d'abord, demain nous irons au marché des antiquités. Voir les prix. Venez voir par ici. Oh, trop aimable. Toutes ces années. C'est grâce à votre soutien. Patron. Jeune homme, regardez à loisir. Vieille Qian vous remercie. Ah, le timbre T46 Saint-Jean-Champ? Pas de problème. Comptez sur moi pour cette affaire. Je ne vous décevrai pas. Et jeune homme, que vendez-vous? Patron, jetez un œil. Édition mine 3, état correct. Prisonnette, 800. Le patron ne semble pas sérieux, je vais voir ailleurs. Doucement, jeune homme. Marché conclu ou non, on peut négocier. Prix ferme, 1005. C'est vraiment le maximum. 2000, pas un sou de moins. D'accord, vous avez l'air franc. 2000, marché conclu. Pour l'amitié. Les voilà. Patron, combien ce bon pour vélo? Vieille relique, gardez-la comme souvenir. 150. Je me souviens dans les séries, dans les années 70 à 80, un vélo était un bien précieux, le bon introuvable. Avec ça, Menglu pourra faire des affaires en ville. Bien plus pratique. Je prends. Donnez-moi les deux. Bonne route. Désolé. Oh. Patron Zhang, quel bon vent vous amène. Asseyez-vous vite. Celui qui vient de sortir était là pour vendre quelque chose. Un jeune homme a vendu une pièce yuan d'Atou. Regardez. L'état est excellent, un peu trop neuf pour être vrai. Vous dites? Rien. Patron Qian, d'où vient ce type? Ça je ne sais vraiment pas. Je ne l'ai jamais vu, il ne doit pas être un habitué. Mais il était plutôt direct. Il connaissait les prix. Et, mademoiselle Zhang, il vous intéresse? Peut-être. Un jeune homme avec une vieille pièce si neuve. Qui vient échanger de l'argent. C'est plutôt intriguant. Ce colis devrait pouvoir l'aider. Il faut qu'elle l'utilise rapidement pour améliorer sa vie. Et aussi pour m'aider à collecter des choses, Menglu. Le yuan d'Atou, je l'ai vendu 800 yuan. Ça suffira pour un moment. Ces 2 tickets de vélo sont pour toi. Avoir un vélo chez toi te facilitera la vie. L'autre ticket, tu peux l'échanger contre de l'argent. Dis-moi ce dont tu as besoin, je te le trouverai. Le timbre du singe Jean-Champ T46, c'est ça? D'accord. Pas de problème, je m'en occupe. Ah, et aussi, quand tu auras le temps, va à la poste. Cherche un timbre qui vient de sortir cette année, d'une valeur de 8 centimes. Rouge, avec un singe dessus. Achète-en autant que possible. Dépêche-toi. Menglu, j'espère que cette jarre nous apportera de meilleurs jours. Laozam, Oh, Xiaomeng. vous avez ces nouveaux timbres à 8 centimes avec un singe? Oh, le timbre du singe Jean-Champ, on vient de les recevoir, peu de gens en achètent. Combien en voulez-vous? Je prends toute la planche. 6,40 yuan. Voilà. Oh, j'ai aussi quelques timbres à l'unité, je vous les offre. Au fait, je voulais vous demander. On peut acheter un vélo ici? Un vélo? Oui. Phoenix, Forever, Flying Pigeon, j'ai des infos. Vous avez les tickets? Sans tickets, c'est impossible. J'en ai 2. Donnés par la famille. Xiaomeng, je voulais te parler. Mon fils se marie le mois prochain. Il lui manque juste un vélo pour les 3 grandes choses. Les tickets sont vraiment durs à trouver. Tu pourrais m'en céder un? Le prix n'est pas un problème. Je vous en cède un. Combien pouvez-vous me donner? Ou comment puis-je acheter un vélo? Le vélo, je m'en occupe. Je te garantis un tout nouveau vélo Phoenix. Quant au billet, 100. Je te donne 100 yuan.
C'est le prix le plus juste, c'est certain. D'accord, Laozam, je vous fais confiance. Alors, je peux te donner un billet pour 100 yuan. Il y a aussi un vélo pour femmes, tu pourras venir le chercher la semaine prochaine. Bien sûr, absolument. Xiao Meng, tu me rends un sacré service. Voici le bon de livraison. Alors, je m'en vais maintenant. Hey! 100 yuan, plus ce qu'il me restait. Le capital n'est pas négligeable, et le vélo est assuré. L'un a raison, il ne faut pas rester les bras croisés, je dois me dépêcher. Voyons ce que je peux faire comme petit commerce. Gagner de l'argent pour acheter un vélo. Camarade Lin Han, j'ai acheté les timbres. Une planche entière de 80 timbres. J'ai aussi pris quelques timbres isolés. Ça m'a coûté 6 yuan 40 en tout. Pour être honnête, ça me fait un peu mal au cœur. Avec ça, on pourrait acheter pas mal de riz et de farine. Mais tu dis qu'ils sont importants, alors je te crois. Parfait. L'état est impeccable. Sinon, toujours pas de nouvelles concernant le travail au bureau de quartier. À rester toute la journée à la maison sans rien faire, je me sens vide. Je ne sais pas non plus quoi faire de mon avenir. Tu viens du futur, tu ne pourrais pas me montrer la voie? 1980. Désarroi. Oui, au carrefour où l'économie planifiée se tourne vers l'économie de marché. Beaucoup de jeunes sont confrontés au même dilemme. Mais c'est aussi le début d'une ère pleine d'opportunités. J'ai bien reçu les timbres Menglu, l'état est excellent. Cette planche vaudra une fortune à l'avenir. Je crois que c'est une étape clé. Pour changer notre situation. Quant à ton désarroi. Je comprends, mais écoute-moi, les temps changent. D'après ce que je sais, l'État va bientôt officialiser l'encouragement au travail indépendant. C'est une immense opportunité. Tu peux commencer par monter une petite affaire pour tester. Demain, va d'abord explorer le terrain. Ce timbre sera le capital de départ. Menglu. Soyons forts, ensemble. Approchez, regardez bien. La qualité est exceptionnelle. Oh, te revoilà, petit frère. Qu'est-ce que tu as de bon aujourd'hui? Soutenez ma petite boutique. Lui, c'est le patron Zhao, un grand collectionneur. Aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai un objet que j'aimerais vous soumettre à l'appréciation de vos yeux experts. Timbre singe Jeanchamp T46. État. Impeccable. Gomme d'origine non utilisée. Couleur vive, dentelure intacte. Quel beau spécimen. Entrez, jeune homme, asseyez-vous. Au prix du marché, ce timbre vaut entre 7 000 et un peu plus de 10 000 euros. Tout dépend de son état exact et du canal de vente. Moi, je vous en propose 10 000. Frère Qian, ce timbre est de qualité supérieure. Si on le met aux enchères et qu'il plaît, le prix pourrait monter. Monsieur, comment vous appelez-vous? Appelez-moi simplement Xiaolin. Monsieur Lin, vous n'avez que ce seul exemplaire? Bien plus. J'ai toute une planche, numéro consécutif. D'un état encore meilleur. Avec la bande marginale et la marque d'imprimerie. Une planche entière. Xiaolin, vous ne plaisantez pas? Aujourd'hui. C'est une rareté absolue. Si Monsieur Lin a vraiment une planche complète, pourriez-vous nous la montrer? Le prix est négociable. D'accord. Elle est bien conservée chez moi. Je suis venu. Pour avoir votre estimation. J'aimerais. Un prix sérieux. Pour une planche entière. Le prix dépasse la somme des timbres, vu sa rareté. Je propose 1 million. Frère Qian, c'est correct pour un timbre? Mais pour une planche, c'est trop prudent. Monsieur Lin, je propose 1,2 million. Je connais. Des maisons de vente. Aux enchères. Le prix monterait, mais ça prendrait du temps. Les commissions sont aussi élevées. Les enchères rapportent plus, mais c'est long. Là, j'ai besoin de liquidité rapide. Le temps, c'est de l'argent. Patron Qian. Patron Zhao offre 1,2 million. Et vous? Moi, 1,5 million, cash, immédiat. Mais, Xiaolin, vous garantissez que l'état est identique à cet exemplaire?
Marché conclu. C'est près d'ici. Je reviens dans 2 heures. Pour finaliser. Patron Qian est déterminé. Je ne vous dérange pas plus. Pas de problème, monsieur Zhao, au revoir. Allô? C'est le jeune maître Lin? Ici le vieux Qian de la bijouterie Trésor. Le T46 que vous vouliez tant, je l'ai en stock aujourd'hui. Parfait, vous voulez venir le voir? Excellente idée. Je vous attends ici. Venez voir, venez jeter un œil. Vieux Qian. La marchandise est arrivée? Ah, jeune maître, vous êtes rapide. Le vendeur est allé la chercher, il ne devrait pas tarder. Installez-vous ici, je vous sers du thé. Je vais voir où en est le vendeur. D'accord. Xiaoya, tu sais pour qui sont ces timbres du singe? Tu disais que c'était très important. Je te le dis, le mois prochain, c'est les 80 ans de la mère du riche Zhang. Cette vieille dame n'a qu'une passion. C'est la philatélie. Elle rêve d'une collection complète. Des premiers timbres du singe zodiaco. Ceux des années 80 sont les plus rares, vraiment introuvables. Si on arrive à faire plaisir à la vieille dame, si on peut se lier avec la famille Zhang, alors dans notre famille, on pourra tout obtenir. Tian Ge, tu es vraiment fort, tu penses à tout. Bien sûr. Dès que j'aurai obtenu ce partenariat, ma position dans la famille sera consolidée. Ce jour-là, je ferai en sorte que Lin Han ne se relève jamais à Jiansheng. Il a bien mérité, il ne peut pas rivaliser avec toi. Tu sais bien parler. Vous deux. Vous volez n'importe où? Oh. Tiens, qui voilà? Ce n'est pas le grand frère. Jeté dehors et sans le sou? Et, grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as nulle part où aller. Tu viens mendier dans une boutique d'antiquité? Ou alors ta mère t'a laissé quelques camelotes pour acheter du pain? Un grand frère? Patron Qian. Patron Qian. Oh. Tu cherches le patron Qian? Pourquoi faire? Ce ne serait pas pour emprunter de l'argent, grand frère? Lin Han, revois tes priorités. Il n'y a plus de place pour toi chez les Lin. Et encore moins à Jiansheng. Regarde-toi. Tu ressembles à un clochard, pas vrai, grand frère? Patron Qian. Lin Han. À quoi tu joues? Tu fais semblant d'être calme? Je te le dis, tu n'es qu'un déchet rejeté par ta famille. Tu as compris? Rien ici. Tu peux te le payer? Tu peux rembourser si tu le salis? Dégage de là, ne te montre plus ici. Tu as compris? Un gros client va arriver. Ce n'est pas un endroit pour toi. Oh, c'est monsieur Lin Han qui revient. Eh bien, vous vous connaissez? On se connaît? Trop bien, c'est moi. Celui qui ne fout rien et qui s'est fait virer de la famille. Le grand frère, quoi? Lao Qian, ton seuil est vraiment bas maintenant. N'importe qui peut entrer? Deuxième jeune maître, les timbres du singe, c'est ceux du grand jeune maître. Quoi? Le vendeur dont tu parlais, c'est lui? Il a toute une planche de timbres du singe? Je rêve ou quoi? Lin Han, toi? Tu as toute une planche de timbres du singe? Regarde-toi un peu. Un sac pourri, des fringues minables. Tu sors de sous quel pont? Tu sais combien valent les timbres du singe de 80? Tu as une idée? Je te le dis, toi, tu ne peux même pas acheter un coin de timbre. Lin Han, je sais que tu souffres. Être chassé de la famille Lin, la vie doit être dure. Mais tu ne peux pas arnaquer les gens pour autant. Le patron Qian est un honnête commerçant, ne lui fais pas de mal. Exact, deuxième jeune maître Lin, mademoiselle Su, Lin Han a déjà vendu une pièce yuan d'atong chez moi, c'était réglo. Et il vient de m'apporter les timbres du singe pour vérification, ils sont vrais. Ne sois pas naïf, je te le dis. Les escrocs ont des méthodes très sophistiquées maintenant, tu sais. Ils te montrent un vrai pour appâter, comme un leurre. Et quand tu veux voir la planche complète ou faire une grosse transaction, ils te la changent et te piègent. Ils fourguent de la camelote, tu comprends? Ne sois pas stupide. Qu'il sorte d'abord son truc, je veux voir. Ce que tu vas sortir comme machin. Tu l'as vraiment?
Oui. Je te l'ai apporté. Patron client, la marchandise est là. Qu'est-ce que tu attends? T'as rien? Ouvre. 1,5 million, paiement en cash, c'est confirmé? Confirmé. Si c'est authentique, l'argent est prêt. Bien joué, acteur, ouvre, montre-nous ça. Je veux voir ce truc qui vaut une fortune. Je vous en prie. Vrai. C'est absolument l'original, en parfait état, avec les numéros correspondants. Le nom de l'usine sur la bordure est clair, Monsieur Lanhan. Cette édition de timbre, en 30 ans de carrière dans le métier, vieux kin. Je n'ai jamais vu une édition en si parfait état, c'est impossible. Où as-tu eu ça? Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Tu as volé l'argent de la maison, hein? L'Intian, ton imagination. Se limite-t-elle au vol? Lanhan. Frère, le mois prochain, c'est l'anniversaire de la vieille dame Jang. Ce timbre est vraiment le cadeau le plus approprié pour elle. Établir un lien avec la famille Jang est crucial pour notre famille. En tant qu'aîné de la famille, tu peux bien faire un effort, non, grand frère? Grand frère, écoute, ne vends pas ce timbre, donne-le-moi. Je le rapporterai à papa, c'est tout. Tu as vraiment une peau plus épaisse que les murs de la ville. Ce timbre est à moi, je le vends si je veux, sinon, personne ne pourra le prendre. D'accord. Lanhan, tu as du cran. Tu penses que si tu vends ce timbre à Vieux Kian, je ne pourrai pas l'avoir, hein, Vieux Kian? Je t'offre 2 millions, je l'achète. Ah. Monsieur Lanhan, vous voyez. Le deuxième jeune en a vraiment besoin, c'est... Patron Kian. Si ce timbre finit par tomber entre les mains de l'Intian, alors je choisis de ne pas le vendre. Lanhan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi? Le prix est convenu. Tu ne peux pas dire que tu ne vends pas comme ça. Ne fais pas l'imbécile, je te préviens. Aujourd'hui, tu le vends ou tu le vends pas, sinon... Moi, Vieux Kian, j'ai 30 ans d'expérience dans ce métier, j'ai mes méthodes. Pour que ce timbre ne se vende pas dans tout Jiangsheng, tu le garderas pour toi. Je l'achète, ce timbre. Quel remue-ménage. Cette édition de timbre du singe, puisque ce monsieur-là ne veut pas vous le vendre à vous deux, alors je l'achète. Mademoiselle Jang. Permettez-moi de vous présenter, c'est la fille du groupe Jam. Jang Xinyao, Mademoiselle Jam. Voici le patron Kian de la boutique Jubaozé, et voici le deuxième fils du groupe Lin, l'Intian. Voici monsieur Lin. J'ai entendu quelque chose dehors. Cette édition de timbre du singe est vraiment un chef-d'œuvre, comme l'a dit le patron Kian. C'est la vérité pure et simple. Moi, le Vieux Kian, je m'engage sur 30 ans de réputation. Ce timbre est absolument celui-là. Bien. Monsieur Lin propose 1 500 000. Oui, et le patron Kian l'a expertisé, c'est confirmé. Mais, maintenant, un petit problème est survenu. Je viens d'entendre, quelqu'un veut surenchérir et le rafler. Quelqu'un, voyant le profit, oublie sa parole et veut le revendre. Patron Kian, monsieur Lin indique clairement maintenant que cette planche de timbre, si elle atterrit finalement entre les mains du jeune Lin, il ne la vend pas. Alors, maintenant, je propose le même prix. 1 500 000 pour acheter cette planche de timbre et l'offrir à ma grand-mère. Pour son 80e anniversaire. Vous, avez-vous une objection? Aucune objection. Que Mademoiselle Jang daigne l'apprécier est une bénédiction pour ma modeste boutique. Ce timbre et vous, c'est une association parfaite. Mademoiselle Jang, puisque... C'est un cadeau d'anniversaire que vous offrez à Madame Jang. Je ne vous priverai pas de ce que vous aimez. Je ne dérangerai pas plus votre plaisir, mademoiselle. Allons-y. Patron Zhao, pourriez-vous s'il vous plaît l'examiner à nouveau pour moi? Monsieur Lin, 1 500 000, en liquide ou par virement.
Virement, c'est plus pratique. Voici mon conseiller privé pour les comptes, contactez-le. Il organisera le virement immédiatement. J'emporte le timbre maintenant. C'est possible? Mademoiselle Jeanne est généreuse. Ah, à propos, monsieur Lin, j'ai autre chose à vous demander. Prenez votre temps pour discuter, messieurs. Je vous écoute, mademoiselle Jeanne. Monsieur Lin, pouvoir produire un timbre du singe aussi complet, j'imagine que... Votre œil et votre chance sont tous deux excellents. Vous me flattez, mademoiselle Jeanne, c'est une trouvaille fortuite. Ma grand-mère, outre la philatélie, est récemment obsédée par une vieille peinture. C'est un regret de sa jeunesse, qu'elle a vu puis cherché partout ensuite en vain. Je me demandais si vous en aviez entendu parler, ou si par hasard vous pourriez la trouver. Recherchez immédiatement d'où lui vient ce timbre. Et comment Liesef, Jeanne Giraud, ont-ils établi le contact? Dépêchez-vous de vérifier. Ma grand-mère, ces derniers temps, ne pense qu'à une vieille peinture. Quelle peinture? Je ne m'y connais pas vraiment en peinture ou calligraphie. Mais je peux garder un œil ouvert pour vous. Le nom de la peinture est La rivière printanière se réchauffe. Ce n'est pas un chef-d'œuvre ancien. Elle a été peinte il y a environ 70 ans par un peintre nommé Béchy-sans-Rennes, le recueil de la pierre blanche. Le format n'est pas grand, environ 1 pied carré. Elle représente le bord d'une rivière au début du printemps. Les branches de saule viennent de bourgeonner, quelques canards s'ébattent dans l'eau qui commence à se réchauffer. Le coup de pinceau n'est pas très fin, mais il a une rusticité et une vitalité rares. Grand-mère dit qu'à l'époque, cette peinture n'était pas considérée comme un chef-d'œuvre. Elle ressemblait plus à un objet élégant échangé entre les traits. Béchy-sans-Rennes. Je pourrais demander à Menglu de m'aider à chercher. Maître Béchy-sans-Rennes, la rivière printanière se réchauffe. Je l'ai noté. Mais ces peintures doivent être très anciennes. Et ce ne sont pas des œuvres de maître. Les retrouver pourrait être un peu difficile, mais je ferai de mon mieux pour vous aider. Je comprends. Monsieur Lin, pouvoir sortir des timbres du singe en si bon état est en soi une occasion rare. Vous êtes peut-être le genre de personne qui peut rencontrer la chance. Si un jour vous avez la chance de trouver, que ce soit l'original ou une copie fiable, contactez-moi absolument. La famille Jeanne vous récompensera généreusement. Mademoiselle Jeanne, vous me flattez. Puisque c'est le souci de Madame Jeanne. Je ferai certainement attention. Si j'ai des nouvelles, je vous le dirai certainement. Bien, alors je ne vous dérangerai pas plus. J'attends vos bonnes nouvelles. Je ferai de mon mieux. Xiao Tian, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Maman, papa, devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui dans la rue des Antiquités? Qui? Tu t'es encore disputé avec tes mauvais amis? Lin Han. Lui, il mendie maintenant? Il mendie? Tu sais, papa, maintenant il est très en vue. Je suis allé au magasin Jubaozet, je l'ai rencontré par hasard. Il vendait quelque chose là-bas. Vendre quelque chose? Qu'est-ce qu'il pourrait vendre de précieux? Il n'a pas volé quelque chose à la maison, n'est-ce pas? Volé? Vous savez ce qu'il vendait? Une série complète de timbres du singe de 1980, en parfait état. Là-haut qui en les a vérifiés, il a dit que c'était un chef-d'œuvre. Une planche complète de timbres du singe de 1980. Où est-ce qu'il les a eus? Comment je le saurais? J'ai vu ces timbres, je me suis dit que c'était le cadeau le plus élégant pour Madame Jeanne. Alors je suis allé vers lui. Je lui ai dit que la famille en avait besoin d'urgence. Je lui ai dit, tu es l'aîné de la famille Lin. Donne-moi les timbres, je les donnerai à papa. Il sera content, peut-être. Et devinez quoi? Il m'a fait la tête sur place. Tu sais, papa, il a dit que la famille Lin l'avait chassé. Il s'est moqué de nous. Il a dit qu'on était éhontés, qu'on se souvenait de lui. Seulement parce qu'il avait quelque chose de bien. Godon, écoute ça. Tu vois à quel point cet enfant nous en veut? Xiao Tian veut aussi le bien de la famille. Tu sais, maman, ce n'est pas tout. J'ai dit, si tu veux vendre, je peux payer plus, pas de problème. Mais je ne sais pas quelle chance il a eu. Il a réussi à séduire cette Zhang Xinyao de la famille Zhang. Zhang Xinyao, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu acheter ses timbres sur place, elle lui a fait un virement immédiat. Godon, ne te mets pas en colère, c'est mauvais pour la santé. Papa, tu disais que j'avais étudié à l'époque. Tu lui as laissé une vieille cour, et maintenant il a un peu de pouvoir. Il est le premier à s'opposer à la famille. C'est bon. Comment ai-je pu donner naissance à un fils aussi ingrat? C'était bien de l'avoir chassé de la maison à l'époque. Il ose encore traîner avec la famille Zhang. Voyons jusqu'à quand il pourra se montrer arrogant. Menglu, j'ai une faveur personnelle à te demander. Peux-tu chercher un tableau intitulé « Printemps sur la rivière » signé par Béchy-sans-Rennes, il représente des canards jouant dans l'eau au bord de la rivière au printemps. Ce tableau est très important pour une vieille dame. D'autres objets anciens qui te semblent intéressants.
peuvent aussi être collectionnés pour moi. Au fait, j'envoie avec cette lettre un lot de marchandises. Ce sont les dernières nouveautés du Sud, ne t'inquiète pas. Ça devrait se vendre là-bas. Les briquets en plastique sont à gaz. Une pression et ça s'allume, plus pratique que les allumettes. Bien mieux que les vieux briquets à silex. Les montres en métal sont électroniques, pas besoin de remontage, précise. Certaines ont même un éclairage nocturne. Tu peux essayer de vendre. Dans les zones industrielles où il y a beaucoup de jeunes, prix un peu élevé. Par exemple, les briquets à 3 à 5 yuan. Les montres à 15 à 30 yuan. Si ça marche. Utilise vite l'argent pour trouver un bon endroit. Et renseigne-toi sur comment obtenir une licence d'entreprise individuelle. Le vent de la politique va bientôt souffler. C'est la meilleure occasion pour toi de t'établir. C'est quoi ça? Viens voir. Hey camarade, c'est quoi ce truc coloré? Ça, c'est un briquet à gaz, une nouveauté du Sud. Pas besoin d'allumettes, une pression et ça s'allume. Incroyable, bien mieux que les allumettes. Même par temps de pluie, ça marche. Oui, résistant au vent et à l'humidité, et plus économique que les allumettes. Ça dure longtemps, 3 yuan. Regarde ça. C'est trop beau. Et, cette montre n'a pas d'aiguille, comment elle s'allume? Ça, c'est une montre électronique, pas besoin de remontage. Très précise, et elle brille la nuit. 15 yuan pièce. Un peu cher, mais jamais vu. Donne-moi 2 briquets. Et, d'accord. Je remonte. Entendu. Donne-moi un briquet. Une montre. Entendu. Moi aussi, j'en veux un. Allez, pas de précipitation, il y en a pour tout le monde. Allez. Je prends un morceau. Ah, bon. C'est à moi. Je veux un briquet, donnez-moi un. Bien, voici votre monnaie, revenez une prochaine fois. Lao Zam, frère Zam. Je viens de voir. Les briquets et les électroniques envoyés par l'Inde se vendent si bien. On a gagné plus de 1000 aujourd'hui, on peut acheter un vélo. Ce soir, je lui écrirai encore une lettre. Si c'est comme ça, on peut en recommander un peu. Xiao Meng est arrivé. Lao Zam, je viens chercher le vélo. Je l'ai préparé pour toi depuis longtemps. Le dernier modèle de Phoenix, il brille. Ah, au fait, Lao Zam. J'ai encore une chose à vous demander, vous connaissez beaucoup de monde. Vous savez où on peut trouver des vieilles peintures? Pas des antiquités, juste des modernes. Un peu d'humanité, ça suffira. Pourquoi tu veux ces vieilleries? C'est plus à la mode maintenant. Les anciens de la famille aiment ça, alors ils m'ont demandé de chercher, pas besoin de renommer. Pourvu que ce soit bien peint et ait du charme, le prix n'est pas un problème. Regardez-moi ça, camarade Xiao Meng, tu es insondable. Alors comme ça, j'ai un vieil ami qui habite derrière le bureau des fidéicommis. Il a beaucoup de ce genre de choses chez lui, si tu veux vraiment voir. Je lui passe un coup de fil. Je dirais qu'un client sérieux veut apprécier l'art. Je vous remercie beaucoup. De préférence des peintures de fleurs, d'oiseaux, de paysages, fraîches et naturelles. Par exemple, il y a une peinture appelée les eaux chaudes du printemps. Aucun souvenir. Mais il a des choses variées, peut-être qu'il l'a. Attends mes nouvelles. Ah, super, merci frère Zam, je vais y aller alors. Les affaires marchent bien? Pas mal. Frère Zam. Xiao Meng est arrivé, voici Lao Li, voici Xiao Meng, bonjour. Discutez entre vous, d'accord. Asseyez-vous. Mademoiselle Meng, voici ce que mon père a collectionné dans sa jeunesse. L'auteur n'est pas célèbre, mais la technique et l'ambiance sont plutôt pas mal. Celui-ci, et cela, combien? Pour être honnête, si ce n'était pas nécessaire, je ne vendrais pas ces peintures. Alors, si vous les voulez vraiment, prenez-les ensemble pour 500 yuan. Monsieur Li, pour être honnête, je cherche aussi ce tableau pour un ami. Votre prix est un peu élevé. Juste cette œuvre, Printemps sur la rivière, vous êtes prêt à vous en séparer? Si vous voulez acheter, prenez tout ensemble. Prix fixe, 500 yuan. D'accord, 5 cents, c'est 5 cents. Je prends tous ces tableaux. Voilà pour vous. Bien, camarade Meng, merci. Je vous confie ces tableaux. Ne vous inquiétez pas.
L'Inhan, Printemps sur la rivière, a été retrouvé. Avec ce tableau, il y en a quelques autres de la même période, les auteurs ne sont pas connus. Mais je les trouve plutôt bien. Le propriétaire avait besoin d'argent rapidement, ça a coûté 5 cents au total, ce n'est pas donné. Mais je pense que ça vaut le coup. Le stand marche très bien, ne t'inquiète pas. Les tableaux sont emballés, je te les envoie tout de suite. L'Inhan. Printemps sur la rivière a été retrouvé, avec 4 autres tableaux, pour 500 au total. Les tableaux sont envoyés, le stand marche bien, le capital est rentré. Menglu, 15 avril 1980. Oui, c'est bien ça. Allô? Allô, mademoiselle Jeanne, c'est L'Inhan. Monsieur Lin, que se passe-t-il? Le Printemps sur la rivière, que vous cherchiez, je l'ai trouvé. Vraiment? Je les ai tous en main, 4 œuvres de la même période. Signé, Béchis en Rennes, Mochan, etc. Vous êtes sûr que c'est Printemps sur la rivière? Je n'y connais rien, mais l'inscription dit « Printemps sur la rivière ». La signature est celle de Béchis en Rennes. Pouvez-vous les apporter ce matin? Ma grand-mère veut les voir de ses propres yeux. D'accord, à quelle heure? 10 heures. Vous voulez que je vienne vous chercher? Non, je prendrai un taxi, envoyez-moi juste l'adresse. Bien, à 10 heures. D'accord. Tu ne regardes pas où tu marches. Le livreur, par là. Désolé, je suis là pour voir quelqu'un. Voir quelqu'un? Vous connaissez quelqu'un ici? Monsieur Lin. Mademoiselle Jeanne. Signao, pourquoi es-tu sorti? Le trajet s'est bien passé? Oui, sans problème. Signao, je suis aussi venu voir Madame Zhang. J'ai apporté cette broderie sue. Grand-mère ne reçoit pas aujourd'hui. Entrez, grand-mère vous attend. Vraiment. Grand-mère, Monsieur Lin est arrivé. Asseyez-vous, je vais vous chercher un verre d'eau. Bien. Et le tableau? Le voici. Comment l'as-tu trouvé? Un ami m'a aidé. Quel ami? Un ami de confiance. Tu t'y connais en peinture? Non, mais mon ami oui. Au moins tu es honnête. Prends de l'eau. Merci. Un vieux montage. Ça fait au moins 40 ans. C'est ce tableau? Les saules. Les traits de crabe. C'est lui. Les 5 nuances d'encre, épais, léger, sec. Humide, brûlé, bien. La chaleur du printemps sur le fleuve, cette calligraphie est de lui. Le saut vermillon, la couleur de l'encre correspond. Grand-mère. C'est lui. Grand-mère Jeanne. Je vais bien, je vais bien. Ce printemps-là. Nous étions au bord du lac. Laobé disait que les canards sentent la chaleur de l'eau, il a peint sur place. Baishi, l'ermite. Son vrai nom est Bai Jingxin, nous l'appuyons tous Laobé. Et les autres tableaux? Ils sont tous là.
Les paysages de Yanqiao. Il a toujours voulu vivre en ermite. Il y est allé. Grand-mère, et ses tableaux. Je les veux tous. Grand-mère Jeanne, ces tableaux? Monsieur Lin, ces tableaux ont été peints par les anciens amis de grand-mère. J'espère que vous saurez faire preuve de générosité. Ces tableaux ont été achetés par mon ami pour 500. Quand? Récemment. 5 millions, ce n'est pas cher. Mais pas donné non plus. 500 yuan. Mon enfant, sais-tu combien valent ces tableaux? Non, mais mon ami a payé 5 cents. Grand-mère Jeanne, si vous les voulez, donnez ce que vous voulez. Rien que la chaleur du printemps sur le fleuve, l'année dernière à la vente aux enchères. Des œuvres similaires ont été vendues à 5,3 millions. C'était une vente aux enchères. Ceci, c'est le retour à leur propriétaire légitime. Quel retour à leur propriétaire légitime? Bon, c'est 5 tableaux. Je vous en donne 10 millions. C'est trop. Si je dis que ça les vaut, ça les vaut. Grand-mère Jeanne. Xinyao. Prépare le contrat. Oui. Votre ami, vous pouvez me le présenter? Désolé, ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle n'aime pas voir des inconnus. Cet enfant. Intéressant. Grand-mère, monsieur Lin, le contrat est prêt. L'argent est arrivé. Monsieur Lin, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait gagner autant. Grand-mère n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Tant mieux. Vous êtes différent des rumeurs. Quelle rumeur? On dit que vous avez été chassé de la famille Lin, réduit à la misère. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais vous n'avez pas l'air comme ça. On doit bien survivre, non? Xinyao. Qui est-il vraiment? Un invité. Non, mais ces temps-ci, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Méfiez-vous de ne pas vous faire arnaquer. Pourquoi tu ne pars pas? On n'a pas besoin de gardien ici. Si vous avez d'autres belles choses, n'oubliez pas de venir me voir. D'accord. Je vous raccompagne? Non, je peux partir seul. Il est parti? Oui. Qu'en pensez-vous? De quoi? Sa moralité. Ses compétences, son caractère. Pas mal. Juste pas mal? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce jeune homme n'est pas ordinaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Chasser de chez lui, sans rancœur ni colère. Obtenir une fortune, sans surprise ni joie. Face à nous? Ni humble ni arrogant. Alors? Vous pourriez avoir plus de contact avec lui. De quoi parlez-vous? Je parle d'affaires. À quoi pensez-vous? Je ne pense à rien. Tant mieux si vous ne pensez à rien. Mais son ami, si rapidement, a retrouvé les eaux chaudes du printemps. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Peut-être que c'est de la chance? Une fois, c'est de la chance. 2, 3 fois. C'est du talent. Aide-moi à vérifier ce qu'il a fait récemment. Vous allez l'aider? Voyons d'abord. Si c'est approprié, on pourra l'aider. D'accord. C'est moi. Jeanne Xinyao. Grand-mère veut savoir si tu viendras à la fête d'anniversaire la semaine prochaine. Pourquoi m'inviter? Grand-mère dit que tu es un porte-bonheur. D'accord, à quelle heure? Je t'envoie ça. Ah, au fait. Si Zhao Xiao te cause des ennuis, dis-le-moi. Pas besoin, je m'en occupe. Je sais que tu peux gérer, mais dis-le-moi quand même. Menglu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'eau chaude du printemps et les 4 peintures ont été vendues pour 10 millions. Mais il y a un problème, je n'arrive pas à trouver autant d'argent des années 80 pour toi, alors j'ai trouvé une autre solution. Une fois que tu auras les objets, fais 3 choses, achète d'abord une maison à court carré. De préférence indépendante. Les maisons à court carré vaudront une fortune plus tard. Deuxièmement, trouve un local commercial.
Un emplacement animé, en façade, pas besoin d'être grand. Mais bien organisé. Fais vite pour le permis d'entreprise individuel. Ça servira bientôt. Troisièmement, cherche un cadeau pour moi. La personne qui a acheté les peintures fête son anniversaire la semaine prochaine. Elle m'a rendu service. Prends soin de toi. Attends mes prochaines nouvelles. Menglu, notre chemin s'élargit de plus en plus. Boss Zhao a vérifié. L'identité de ce Lin Han n'est pas compliquée. Même très simple. Pour faire court, fils aîné de la famille Lin de Jiansheng. Sa mère est décédée tôt, il y a un mois, lors de l'anniversaire de son père, son frère et sa fiancée l'ont piégé ensemble, l'accusant de jalousie et de violence. Son père, furieux, l'a mis à la porte. Il a gelé tous ses fonds. Maintenant, c'est un rejeton sans le sou. Vivant dans une vieille cour délabrée. La famille Lin, c'est celle qui fait des affaires de matériaux, avec un peu d'argent. Toujours à vouloir grimper dans l'échelle sociale. Lin Godon, oui, c'est lui. Lin Han a un frère appelé Lin Tian, qui est maintenant l'unique héritier de la famille Lin. Il cherche à s'accrocher à la famille Zhang. Lin Tian. C'est intéressant. Est-ce qu'il sait que son frère réussit maintenant? Et s'accroche à la famille Zhang? Bien sûr qu'il le sait. La famille Lin utilise ses relations pour savoir d'où vient l'argent de Lin Han. Mais ils n'ont pas encore de piste. Ils savent seulement que Lin Han a vendu des timbres et des peintures, faisant une fortune soudaine. J'ai aussi reçu l'invitation pour l'anniversaire de Madame Zhang. Lin Han l'a, Lin Tian ne l'a pas. Intéressant. Prends rendez-vous avec ce Lin Tian. Dis-lui que je veux parler avec lui, lui expliquer comment son frère doit rester à sa place. Compris. Lin Han. Toi, le rejeton. Comment oses-tu plaire à Xinyao? Lin Tian. Ne me déçois pas. Patron Zhao. Frère Lin, assieds-toi, détends-toi. Juste une discussion informelle. J'ai entendu que ça ne va pas fort pour toi en ce moment. Patron Zhao, vous plaisantez. Dans notre petite famille, on ne parle pas de haut et de bas. Juste des histoires de famille. Laissons tomber. C'est à cause de ton grand frère, Lin Han. Ne parlons pas de lui, patron Zhao. Je vous le dis, patron Zhao, c'est un ingrat. Même chassé de la maison, il ne se tient pas tranquille. Il a eu un coup de bol. A ramassé des bribes, s'est accroché à un bon filon. Et maintenant il frime à la maison. Il ne respecte même plus mon père. J'ai entendu qu'il a l'invitation pour l'anniversaire de Madame Zhang. Oui, je ne sais pas quel filtre il a donné à Mademoiselle Zhang. Patron Zhao, vous ne savez pas à quel point la famille Zhang est importante pour nous, les Lin. Mais maintenant, cette invitation. Un chien errant réussit mieux que toi, l'héritier légitime. Tu ne devrais pas agir? Bien sûr que j'y pense, patron Zhao. Mais il a pris son envol maintenant. Écoutez. Moi non plus, je ne l'aime pas. Même, je le déteste un peu. Qu'il tourne autour de Zhang Xinyao. Que faut-il faire, selon vous? Parfait, patron Zhao. Alors, patron Zhao, que suggérez-vous? Je dis que vous êtes frères, après tout. Le sang est plus épais que l'eau. Pour l'anniversaire de Madame Zhang, toute la famille devrait y aller ensemble. Oui. Boss Zhao, vous avez tout à fait raison. Toute la famille devrait y aller ensemble, n'est-ce pas? S'il ose ne pas y aller, c'est qu'il est impie et irrespectueux. Exactement. Mais comment le convaincre d'y aller de bon gré? Pour vous y emmener, c'est à vous de trouver une solution. Je ne sais rien, moi. Merci, Boss Zhao. Boss Zhao, si vous ne me méprisez pas, je suis prêt à être votre ami. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de la famille Lin, n'hésitez pas à demander. Très bien. Alors je vous souhaite un succès immédiat. Merci, Boss Zhao. Je bois à votre santé. L'invitation pour le banquet d'anniversaire de la famille Zhang a vraiment été envoyée à ce rebelle? Absolument, père. J'ai vérifié. Et l'invitation, c'est l'assistance de Zhang Xinyao, qui l'a personnellement remise. Mais, père, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Père. Qui est-il pour mériter de franchir le seuil de la famille Zhang? Godon, ne te fâche pas. Le petit Han a pris une mauvaise voie, mais après tout, il reste du sang des Lin. S'il a gagné la faveur de la famille Zhang, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour nous. Quoi? Mère, comment peux-tu prendre son parti? Regarde dans quel état il est maintenant. Penses-tu qu'il pensera à nous en dire davantage? C'est pourquoi il faut le ramener. S'il y va seul, que pensera la famille Zhang de nous, Godon?
Si tu y vas avec Xiao Xiang et lui, ce sera la bonne manière. Montrons à la famille Jeanne. L'éducation de la famille là. Moi, l'emmener? Il m'écoutera maintenant? Père, tu es le patriarche. Il est ton fils. S'il ose te désobéir, c'est de l'impiété. S'il est impie, nous le dénoncerons. Voyons s'il osera encore rester à Jiansheng. Et puis, père, nous lui offrons une chance de revenir à ses racines. Que j'aille le supplier. Pas le supplier, mais lui demander de revenir, lui tendre la perche. Je l'appellerai. Dis-lui que tu penses à lui. Qu'il rentre dîner et qu'on parle du banquet. S'il a encore un peu de cœur, il saura quoi faire. D'accord. Fais comme tu veux. Mais je préviens. Y aller, c'est possible. Mais une fois chez les Zhang, il faut savoir ce qu'on dit. Que ce gamin comprenne bien et ne nous déshonore pas. Compris? Papa, sois tranquille. Je vais bien enseigner grand frère. Allô? Xiao Han, c'est Tanzu. Quelque chose? Non. Je raccroche. Mais enfin, enfant. Tanzu ne peut pas l'appeler comme ça. Ton père pense à toi. Il veut que tu rentres demain soir pour dîner. La famille n'a pas été réunie depuis longtemps. Une famille? Depuis le jour où tu m'as chassé. Nous ne sommes plus une famille. Rien, je raccroche. Ne raccroche pas, Xiao Han. Ne boude pas. Ton père était en colère sur le moment. Entre père et fils, les rancunes ne durent pas. Écoute, j'ai entendu que tu as reçu une invitation pour l'anniversaire de Madame Jeanne. C'est une bonne chose. Ton père pense que y aller seul n'est pas approprié. Ça donnerait une mauvaise image d'Elin. Rentre demain, nous en discuterons. Ton père t'emmènera avec Xiao Tian, nous irons ensemble. Montrons aux Jeanne l'harmonie d'Elin. Tu vois? Maman, pourquoi lui dire tout ça? Dis-lui simplement que papa lui donne une chance. Qu'il ne la gâche pas, d'accord? J'ai fini. Allez, Xiao Han, ne sois pas têtu. C'est pour ton bien. Tu veux que je emmène Lintian à l'anniversaire des Jeanne? Oui, c'est exactement ça. Vous rêvez. Xiao Han. Ici, c'est calme. Je me demande si Menglu a reçu la surprise. C'est quoi? C'est lourd. De l'or. Autant? Menglu, le tableau est reçu et traité. Une bonne nouvelle, l'eau tiède du printemps. Et les 4 autres tableaux ont été vendus pour 10 millions. Prends soin de toi. Attends mes prochaines nouvelles. Mon Dieu, 10 millions. Lin Han. T'as défoncé le ciel ou quoi? Ou alors je rêve? On est riche. Vraiment riche. Mon Dieu. Lin Han, t'es un dieu. Avec ça, on pourrait acheter toute une ruelle. Que nos ancêtres et les dieux des jarres nous protègent. Que le camarade Lin Han nous protège. Moi, Menglu, je ne gaspillerai pas cet argent. Je m'en charge. Lin Han, à partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère. D'accord. Il m'a dit d'essayer. Nouilles instantanées. Je vais essayer. Venez voir. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Venez voir, venez voir. Tout le monde, écoutez-moi. C'est des nouilles rapides du sud. Il suffit de verser de l'eau bouillante. 3 minutes et c'est prêt à manger, avec un goût de viande et de légumes. Les nouilles sont fermes. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Mademoiselle, tu exagères. Pas besoin de cuire les nouilles. Juste de l'eau bouillante et c'est fini? Avec un goût de viande? Bien sûr, grand frère. Il faut le voir pour le croire. Je vais vous en préparer un bol.
Sentez-le. D'accord, allez-y. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Il suffit de les tremper dans l'eau. C'est vraiment pratique. Sentez. Ça sent bon. Trop bon. Qui veut goûter? Moi, je veux goûter. Grand frère, prends tes baguettes. C'est délicieux. Donnez-moi 2 paquets. C'est parfait pour le travail de nuit. Un paquet le soir dans le dortoir quand on a faim. Trop pratique. J'en veux un aussi. Donnez-moi aussi quelques paquets. D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Revenez si c'est bon. Revenez demain, revenez. Il y aura de nouveaux produits. Lao Zhao. Xiao Meng est là. Assieds-toi vite. Xiao Meng, tes nouilles instantanées sont incroyables. Hier, ma femme a fait la queue pendant longtemps pour en avoir 2 paquets. Quand elle me l'a raconté, ça m'a donné envie aussi. Je suis venue aujourd'hui pour autre chose. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Je veux acheter une maison, une cour indépendante, un Sieyuan. L'emplacement ne doit pas être trop isolé, mais il doit être calme. Et aussi, je veux une boutique en bordure de rue. Pas trop grande, mais bien organisée. De préférence avec une licence. Sieyuan et boutique. Tu veux t'installer ou ouvrir un magasin? Pour la famille. Un ami veut que je m'installe et que je fasse quelque chose. Pour le prix, on peut s'arranger. T'as pensé à tout, mon pote. Laisse-moi faire. Je suis là depuis plus de 20 ans. Tout le monde me connaît. Je sais tout sur les maisons et les boutiques à vendre. T'inquiète pas, je vais te trouver ça. Super, merci d'avance. À propos, j'ai autre chose. Dis-moi. Mon pote s'intéresse aux vieux objets en ce moment. N'importe quoi, jade, porcelaine, antiquité. Pourvu que ce soit ancien et plein de caractère. Tiens-moi au courant, le prix n'est pas un problème. Ça me rappelle un vieux contact. Sa famille tenait un prêteur sur gage, mais ils ont fait faillite. Il m'a laissé 2 pots pour trouver un connaisseur. Je devrais les apporter? Je te les montre? Vas-y, montre. Ça vient de son arrière-grand-père, paraît-il. C'est combien? Il est pressé, il demande 2000. Je trouve ça cher. 2000, c'est bon, je les prends. T'es sérieux? J'ai pas assez de liquide, prenez ça. Un lingot d'or. Gardez-le, je prends les pots. Pour le reste, je vous règle tout ensemble pour l'appart et la boutique. On fera les comptes après. Et taisez-vous. Comptez sur moi, je suis à vous. Pour la boutique et l'appart, je donnerai ma vie. Ce sera fait. Bon, je file. À bientôt. Un lingot d'or. Ce type a des relations haut placées, c'est sûr. Faut absolument que je me colle à lui. Il s'y connaît pas. Ça a l'air vieillot. Mais ça vaut un lingot? Faut demander à un expert. Patron Zhao, c'est Lan à l'appareil. Monsieur Lin. J'ai un objet à vous montrer, vous auriez un moment? Ça vous dérange? Pas du tout. Je viens à vous où vous passez? Où préférez-vous? Les pots sont chez moi. 2 pièces assez encombrantes. Pourriez-vous vous déplacer? Pas de problème, donnez-moi l'adresse, j'y vais tout de suite. D'accord. Monsieur Zhao, entrez s'il vous plaît. Installez-vous comme vous voulez. Monsieur Zhao, venez voir par ici, allez. Monsieur Lin, cette opportunité de votre ami. Je vais l'examiner soigneusement pour vous. Forme généreuse, allure majestueuse. Serait-ce? Regardez cette glaçure, épaisse et lumineuse. Le fond blanc tire sur le vert bleuté, typique de Jingdezhen sous les yuan. Caractéristique de la glaçure des fourchufus. Observez aussi la couleur du bleu,
intense jusqu'à pénétrer la pâte. Avec des taches cristallines brun-noir, appelées taches de rouille. Les zones claires s'estompent comme une encre diffusée. Ces pigments sont typiques du cobalt importé Sumali. Regardez aussi les motifs décoratifs. Le col est orné de pivoines entrelacées, le corps porte comme thème principal. Guy Buzy descend dans la montagne? Non. C'est Xiao et poursuivant Anshin sous la lune. Les visages sont expressifs. Les rochers vigoureusement esquissés, les feuilles de bananier tracées d'un seul coup de pinceau. On reconnaît immédiatement l'époque. Monsieur Lin, si, je dis bien si, ce pot passe les tests scientifiques et est confirmé par plusieurs experts. Alors il s'agirait probablement d'un grand pot bleu et blanc de type design des Yuan, illustrant une scène historique. Une pièce extrêmement rare. Chaque exemplaire est un trésor national, un joyau capable d'ébranler tout le monde des collectionneurs. Un bleu et blanc des Yuan, vous en êtes sûr? J'en suis sûr à 90%. La forme, la glaçure, les pigments bleus, le style des motifs, les caractéristiques de la pâte, tout correspond. J'ai vu beaucoup de fragments de bleu et blanc des Yuan, mais un exemplaire aussi complet, c'est une première. Alors, combien peut-il valoir? Difficile à estimer. En référence au marché international récent. Des pots comme Guy Buzy descendant la montagne se comptent en centaines de millions. Votre Xiao et poursuivant Anshin est tout aussi classique. Dans un état si parfait. Si vous le proposez chez un grand auctionneur, avec une bonne stratégie, une estimation prudente, dépasserait les 80 millions. Peut-être bien plus. Et celui-ci, qu'en pensez-vous? Celui-ci date de la fin des Qing, vers l'ère Guangxu, une imitation des Jiajing des Ming. Un pot à motif de grue et nuages en bleu et blanc. Voyez? La glaçure est lisse mais blanchâtre et terne, la couche est mince. Sans éclat précieux. Le bleu utilise des pigments locaux du Zhejiang ou Bandangking. La couleur est stable mais un peu rigide. Sans la fluidité et les nuances du Sumali. Le dessin est régulier mais mécanique, les grues un peu raides. Les motifs de feuilles de bananier et volutes trop conventionnels. Le fond porte une marque fabriquée sous Jiajing des Ming. Mais les caractères sont mous, typiques des imitations populaires de l'époque. Il y a quelques années, mais en termes de valeur artistique et de valeur marchande. Cela n'a rien à voir avec le bleu et blanc de Yuan. Combien peut-il valoir? Le prix du marché devrait être entre 150 000 et 200 000. Cela dépend aussi des goûts de l'acheteur, mais comparé au bleu et blanc de Yuan, celui-ci ne peut être considéré que comme une œuvre d'art ordinaire. Monsieur Zhao, si je voulais vendre le bleu et blanc de Yuan, comment pensez-vous qu'il serait préférable de procéder? Si Monsieur Lin a besoin de liquidité rapidement, je peux contacter quelques collectionneurs de haut niveau, le prix pourrait atteindre 50 à 60 millions. Mais Monsieur Lin, si vous n'êtes pas pressé, je vous recommande vivement de passer par une vente aux enchères internationale. La qualité et les inscriptions de ce pot en bleu et blanc de Yuan, comme chez Sotheby's ou Christie's, ces maisons de vente aux enchères de premier plan, seraient tout à fait qualifiées. Mais le processus est assez long, cela pourrait prendre plus de 6 mois pour obtenir le paiement. Ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé par l'argent. Alors, monsieur Zhao, je vous prie de me mettre en contact avec la meilleure maison de vente aux enchères, nous opterons pour une vente publique. Toutes les formalités, vous vous en occupez. Quant aux commissions et frais ultérieurs, nous suivrons les règles. Monsieur Lin, soyez tranquille, je ferai de mon mieux pour que ce trésor obtienne la reconnaissance et la valeur qu'il mérite. Quant à celui-ci, juste à temps pour l'anniversaire de grand-mère Jeanne, je me demandais quoi offrir. Ce pot, assez ancien, avec ses motifs de grue et de nuages, symbolise la longévité. Une belle symbolique, parfaite pour offrir à une personne âgée. Ni trop modeste, ni trop luxueux pour mettre l'autre dans l'embarras, qu'en pensez-vous? Parfait, absolument parfait. Pour un amateur d'antiquité. Ce pot en bleu et blanc de Guangxu imitant Jiajing, avec ses grues et nuages. C'est vraiment idéal. Moins voyant que le bleu et blanc de Yuan. Mais très élégant. Monsieur Lin a vraiment pensé à tout. Je m'occupe tout de suite de la maison de vente, je vous tiens au courant. Dès que j'ai des nouvelles. Je ferai aussi venir quelqu'un pour récupérer ce pot. Merci beaucoup, monsieur Zhao. Je vous en prie, c'est mon travail. Alors, si rien d'autre, je vais y aller. Plus de 80 millions, Menglu. Vous m'avez encore une fois surpris. Lao Zhang, Monsieur Wu. Voici Madame Menglu, et voici le propriétaire. Monsieur Wu, enchanté Madame Meng. Lao Zhang m'a dit que vous souhaitez acheter ma cour. Oui. Allons voir par là. D'accord. Cette cour, c'est un héritage familial. En fait, si ce n'était pas pour l'argent, je ne vends pas. Si vous y tenez vraiment, prix fixe, 10 000. Monsieur Wu, j'ai visité votre cour. Les chambres latérales fuient. Les murs de la cour ont besoin de réparation. L'emplacement est excentré.
8000. En liquide. 8000, c'est trop peu. Écoutez, mademoiselle Meng, si vous y tenez vraiment, je baisse à 9500. Alors tant pis. Laozam, allons voir ailleurs. Ne partez pas. Si vous voulez vraiment acheter, 8500. Mais pas moins. 8000, pas plus. Monsieur Wu, monsieur Wu. Permettez-moi de vous demander pourquoi vous voulez vendre si vite. Vous comptez. Pour être honnête, j'ai obtenu un visa. Je pars à l'étranger dans quelques jours. À l'étranger? Quel pays? L'Amérique ou l'Asie du Sud-Est. Je n'ai pas encore décidé. Monsieur Wu, je vais être franc. J'ai des relations. Je suis bien informé. Écoutez-moi. Si vous voulez vraiment faire fortune, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique sont loin. La langue est une barrière. Allez d'abord à Hong Kong, c'est un port libre. Les compagnies étrangères y sont nombreuses, tout comme les opportunités. Une fois bien installé, vous pourrez envisager autre chose. Mademoiselle Meng, vous êtes intéressante. Je veux absolument être votre amie. 8000, soit. Monsieur Wu est un homme raisonnable. Voici la compte. Le reste sera payé le jour du transfert. Direct. Frère, tu bois seul? Tu penses peut-être que tu n'as plus ta place parmi nous, Lin-Han. Tu ne viens même pas saluer tes aînés. Aucune éducation. Godon, laisse-le. Il est peut-être nerveux. Xiao Han, ne sois pas fâché contre ton père. Il veut ton bien. Regarde, on ne t'a pas invité, mais tu es venu quand même. Je suis entré avec une invitation. Quant à vous, ça ne me regarde pas. On se demande comment tu as eu cette invitation. Sache que sans la famille Lin, tu n'es rien. Dans une occasion comme celle-ci, tiens-toi à carreau. Ne nous fais pas honte. Tu comprends? Lin-Han, tu oses vraiment venir. Zhang Xinyao est hors de ta portée. Éloigne-toi d'elle, sinon. Tu ne pourras plus rester à Jiansheng. Jeune maître Zhao. Zhang Xinyao est une personne, pas un objet. Elle ne t'appartient pas. Tu es bien têtu. On verra ce que tu vas offrir pour l'anniversaire. Je me demande quel genre de camelote tu vas sortir. À ce moment-là, tu ne seras même pas digne de cirer les chaussures de Madame Zhang. Bonjour, Madame Zhang. C'est le moment d'offrir les cadeaux d'anniversaire. Quelle générosité. Madame Zhang. Mon père a spécialement choisi cette statue de guanyin en jade de verre. Elle symbolise la chance, la santé et une longue vie de bonheur. Je vous souhaite une fortune aussi vaste que la mer, et une longévité aussi solide que la montagne. Quelle générosité. Grand-mère Zhang, je sais que vous aimez les objets élégants. Ce vase symbolise la longévité des grues et des pins. Je vous souhaite une chevelure blanche comme la grue et une vitalité éternelle comme le pin. La grue dans les nuages pour une longue vie. Magnifique. Cette symbolique est excellente, et le pinceau est si élégant. J'aime beaucoup. Tu as du cœur, mon enfant. Grand-mère Zhang, vous êtes trop gentille. Madame Zhang. Le cadeau de Xiao est sûrement bien meilleur que celui de certains. Paysan de pacotille. Regardez, s'il vous plaît. Mon Dieu. C'est un bleu et blanc de la dynastie Yuan. Regardez cette forme. Regardez ces motifs. Serait-ce un vase à histoire de personnage? La famille Zhao a vraiment fait fort. Ce vase doit valoir une fortune. Xiao, c'est trop précieux. Madame Zhang, ceci est un bleu et blanc de la dynastie Yuan. Xiao est poursuivant Hanshin sous la lune. Seul un tel trésor est digne de votre statut et de votre position, honorable madame. J'aimerais aussi profiter de ce vase pour demander votre accord afin de marier Xinyao avec moi. Une alliance entre les familles Zhao et Zhang pourrait créer un avenir meilleur. Vous ne pensez pas? Xiao, ta pensée touche grand-mère. Ce vase est trop précieux. La famille Zhang ne peut l'accepter. Quant à l'alliance matrimoniale, nous ne croyons pas au mariage arrangé par les parents. Le mariage de Xinyao est son choix. Zhao Xiao. Ne parlons plus de cette alliance. Xinyao, en quoi ne suis-je pas à ta hauteur? Moi, Zhao Xiao, j'ai préparé un si beau cadeau pour l'anniversaire de grand-mère Zhang. Je ne vaux vraiment pas mieux qu'un paysan misérable. Jeune maître Zhao, à quoi bon sortir une fausse antiquité pour forcer un mariage? Et faire une crise de rage quand on est rejeté?
Quelle impudence! Lin Han. Espèce de minable. Tu sais ce qu'est un bleu et blanc de la dynastie Yuan? Tu as déjà touché des antiquités, toi? Regarde-toi un peu. Je n'y connais rien. Alors je vais dire quelques points. Pour que tout le monde juge. Premièrement, le bleu de Sumali présente bien des auréoles et des taches de rouille. Mais sur cette pièce de Monsieur Zhao, les taches de rouille sont superficielles. Clairement ajoutées après coup, sans la profondeur du bleu de Sumali. Cette sensation de sérénité qui pénètre la porcelaine. Deuxièmement, les peintres de la dynastie Yuan avaient un style libre et audacieux. Ton pot semble avoir des lignes fluides, mais en réalité, il est trop rigide, trop artificiel. Les traces d'imitation sont trop évidentes, sans l'essence du style Yuan. Troisièmement, et c'est le plus important, les techniques de purification de l'argile sous les Yuan étaient limitées. Les grands pots avaient souvent un corps légèrement rugueux, avec au fond des traces de rouge de feu et de sable collant. Monsieur Zhao, oses-tu montrer ton pot à tout le monde? Pour voir si le fond de ton pot est aussi lisse qu'un carrelage moderne. Le rouge de feu a-t-il été peint avec de la couleur? Tu dis n'importe quoi. Tu calomnies. Tu veux voir? Alors regarde. C'est un vrai grand pot bleu et blanc des Yuan. Celui-ci a été authentifié par des experts. Des experts? Des experts comme Maître Qian, qui tournent à tous les vents. Ah, j'ai oublié de te dire le plus crucial. Tu dis que ta pièce représente Xiao et poursuivant Anshin sous la lune. Quelle coïncidence. Parce que le vrai bleu et blanc de type Zizeng des Yuan. Avec la scène Xiao et poursuivant Anshin sous la lune, et entre mes mains. Monsieur Zhao, la prochaine fois que tu veux tromper avec des fausses antiquités, assure-toi de savoir qui détient le vrai. Sinon, tu risques de te ridiculiser. Lin Han. Chien errant chassé par la famille Lin. Tu connais quoi au bleu et blanc des Yuan? Tu as déjà touché des antiquités aussi précieuses? Et tu oses calomnier comme ça? Toi, arrête de débiter des sottises. À mon avis, tu es juste jaloux, purement et simplement. C'est bien vrai. Papa, maman, regardez. À quoi ressemble Lin Han maintenant? Il est prêt à mentir sur tout pour se faire remarquer. Dire que les choses des autres sont fausses, que les vraies sont chez lui. C'est la plus grosse blague de l'année. Lin Han, avec tout ce que tu possèdes, tu pourrais t'acheter un fragment de bleu et blanc des Yuan? Lin Han, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Zhao. Tu nous fais honte devant la famille Zhang. Nous, la famille Lin, vous avons couvert de honte. Xiao Han, je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas calomnier le jeune Zhao par pure jalousie. Jalousie? De quoi serais-je jaloux? Qu'il ait assez d'argent pour acheter des contrefaçons? Ou qu'il utilise des faux pour tromper dans un mariage? Jeune Zhao, vous dites que je mens? Oserez-vous, devant grand-mère Jeanne et tous les invités, nous permettre de faire appel à un véritable expert pour vérifier? Si cette pièce est authentique, moi, Lin Han, m'agenouillerai publiquement pour m'excuser et quitterai Jiansheng pour toujours. Vous pensez qu'on peut vérifier comme ça? C'est l'anniversaire de Madame Zhang. Comment osez-vous vous conduire ainsi? Grand-mère, puisqu'il y a un doute, pour éviter que le jeune Zhao ne subisse une injustice et que Monsieur Lin ne soit mal compris, pourquoi ne pas inviter un expert respecté à donner son avis sur place? Ce serait un divertissement pour l'anniversaire. Xin Yao a raison. Alors, invitons le vieux Wang à examiner. Non, Madame Zhang, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi se déranger pour un bon à rien? Vieux Wang, bonjour. Désolé de vous déranger. Nous doutons de ce vase. Pourriez-vous nous donner votre avis? Madame Zhang, c'est un honneur de contribuer à votre fête. C'est un plaisir pour moi. Vieux Wang, voici ce vase bleu et blanc de la dynastie Yuan. Un jeune homme prétend que c'est un faux. S'il vous plaît, rétablissez la vérité. Oui, vieux Wang. Vous devez bien examiner. Ce Lin Han ment comme il respire, il parle sans réfléchir. Jeune Zhao, puis-je vous demander d'où vient cet objet? Je l'ai acquis auprès d'un collectionneur étranger. J'ai tous les documents de transaction. Jeune Zhao, vous avez été trompé. Ce vase est une contrefaçon de qualité, pas un original Yuan. Bien qu'il imite délibérément le bleu de Sumali, les couleurs sont criardes, les taches de rouille comme collées, sans profondeur dans la céramique. Le pire, c'est le travail de peinture. Les lignes sont raides, sans âme, loin.
de la liberté et de la puissance des artisans Yuan. Le fond est crucial, les vases Yuan sont épais, avec une texture rugueuse visible, et une teinte rouge naturelle. Ce vase est lisse comme un miroir. Son rouge est de la peinture, qui s'effacerait au frottement. C'est une technique courante de vieillissement, avec de l'argile de Jingdezhen. Impossible. Même si c'est faux, où est le vrai? Lin-Han, tu dis que le vrai est entre tes mains. Si tu ne le montres pas, c'est de la calomnie. Exact. Lin-Han, tu n'es pas vraiment là où tu prétends être? Si t'en es capable, prouve-le. Sinon, c'est que tu mens encore. Tu es jaloux de Zhao Gongzi, jaloux de notre famille Lin. Le véritable vase Yuan Kinga, Xiao est poursuivant Hanshin sous la lune. Je l'ai confié à Christis, en tournée mondiale. Exposition préliminaire à Londres en ce moment. Certifié officiellement par Christis, avec d'innombrables détails. Des images haute définition et un certificat d'authentification officiel. Zhao Gongzi, veux-tu que je te donne aujourd'hui le numéro du directeur régional de Christis pour l'Asie, pour que vous vérifiez par vous-même? Lin-Han, tu es vicieux, tu m'as piégé. Je ne te laisserai pas passer. Et Zhang Xinyao aussi. Zhao Xiao, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Offrir un faux est déjà impoli, et maintenant tu menaces. Un invité de la famille Jeanne devant elle? Serait-ce que tu penses que la famille Jeanne n'a personne? Désolé pour cet incident, j'espère que vous nous excuserez. Il est plus facile de juger un antique qu'une personne. À mon âge, ce qui compte le plus, c'est le caractère, le discernement et le courage de dire la vérité. Lin-Han, cet enfant. Eh bien. Grand-mère, j'ai été imprudent, j'ai perturbé votre fête. Je vous présente mes excuses. Ce n'est rien. Ton vase aux grues, je l'aime beaucoup. Xinyao, remercie bien Lin-Han pour moi. Lin-Han, merci d'avoir empêché grand-mère de recevoir un faux. Et merci de m'avoir offert un si beau spectacle. Lin-Han, attends-moi. Mademoiselle Jeanne, autre chose? Je vous raccompagne un peu. Ça me fera aussi dégriser. La soirée a été plutôt mouvementée. J'espère que vous m'excuserez, Mademoiselle Jeanne. Lin-Han, merci. Me remercier? Pourquoi? Pour avoir failli gâcher l'anniversaire de grand-mère Jeanne? Non. Merci d'avoir évité que grand-mère ne reçoive un faux. Et merci de m'avoir montré la dignité d'une personne. Dans une telle situation, face à Lin Tian et Zhao Xiao qui t'attaquaient, rester calme et s'appuyer sur les faits. C'est vraiment rare. J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Et puis, je m'en suis bien sorti. Tu es toujours comme ça. On dirait qu'il ne cherche pas la confrontation, mais en réalité, il avance pas à pas avec stratégie. Frappe sur des timbres du singe aux peintures anciennes. Jusqu'à ce bleu et blanc Yuan d'aujourd'hui. Lin-Han. Tu es entouré de nombreux mystères. Mademoiselle Jeanne, la curiosité n'est pas un bon signe. Lin-Han. Et si je te disais que ma curiosité envers toi ne se limite pas au trésor que tu apportes? Je le vois bien. Toi et Lin Tian, Zhao Xiao, eux, vous n'êtes pas du même monde. Même toi et la plupart des gens de ce milieu, vous êtes différents. Différent? Parce que je suis un rejeton de famille déchue, qui survit en revendant des antiquités. Non, tu es une force de la nature, capable, même au fond du gouffre, de se relever grâce à tes compétences et ton discernement. Tu sais, ce que j'admire chez toi, ce n'est pas ta richesse ou les merveilles que tu possèdes. C'est cette sérénité qui semble anticiper l'avenir. Et cette force inébranlable face au tumulte extérieur. C'est fascinant. Mademoiselle Jeanne, c'est juste de la chance. Quelques opportunités occasionnelles. Non, la chance sourit aux audacieux, Lin-Han. Je ne veux pas percer tes secrets. Je veux juste te dire ce que je ressens. Je veux dire, être avec toi est agréable et amusant.
Peut-être pourrions-nous être plus que de simples associés. Mademoiselle Jeanne. Tes sentiments? Je les comprends. Tu es la fille la plus spéciale. La plus brillante et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Mais c'est précisément pour ça que je ne peux pas te donner une réponse à la légère. Ma situation est bien plus dangereuse et compliquée que ce que tu vois. Avant de pouvoir vraiment maîtriser mon destin, je ne veux pas entraîner qui que ce soit dans ses ennuis. Je comprends, la prudence est une vertu. Au moins, nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Oui, c'est un honneur d'être l'ami de Mademoiselle Jeanne. C'est entendu. En tant qu'ami, laisse-moi te donner un conseil. Lin Tian et Zhao Xiao. Après l'humiliation de ce soir, ils ne vont pas en rester là. Faites attention. Bien sûr, on s'adapte à toutes les situations. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. N'oublie pas, nous sommes amis maintenant. Bien sûr. Au revoir, Xin Yao. Au revoir, Lin Han. Ce salaud de Lin Han m'a fait perdre la face devant la famille Zhang. Devant Zhang Xinyao. Si je ne le tue pas, je veux bien écrire mon nom à l'envers. Zhao Xiao. Calmez-vous, boss Zhao. Ne vous énervez pas, vous allez vous rendre malade. Boss Zhao, laissez-moi vous dire. Lin Han, c'est comme une sauterelle en automne. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et j'ai vérifié. Récemment, il fréquente quelqu'un de la rue des Antiquités. Un certain Zhao. Mais leurs transactions sont très discrètes. Je soupçonne que ces affaires, je vous le dis, elles ne sont pas nettes. Pas nettes du tout. C'est parfait. Je vais envoyer quelqu'un vérifier ses impôts, sa sécurité incendie. Je vais lui rendre la vie impossible. Oui, il y a sûrement des choses louches dans cette cour. Brillant. Boss Zhao. Mais Boss Zhao. Ce type, Lin Han, il a quelque chose d'étrange ces derniers temps. On dirait qu'il peut prédire l'avenir. Qu'en penses-tu? Je te dis, c'est sûrement cette Zhang Xinyao, elle. Ferme-la. Comment oses-tu spéculer sur Zhang Xinyao? Quiconque se met en travers de mon chemin, je l'élimine. Lin Tian, une fois cette affaire réglée, je t'aiderai à obtenir le projet de ta famille Lin, d'accord? Merci, Boss Zhao. Boss Zhao, soyez tranquille. Je ferai en sorte que Lin Han ne se relève jamais. Lin Han est là? Lin Han. Bonjour, c'est moi, Lin Han. Nous avons reçu des plaintes pour exploitation sans licence et vente de produits contrefaits. Veuillez coopérer à notre inspection. Faites comme chez vous. C'est ma chambre personnelle, aucune activité illégale. Tous mes partenaires ont des boutiques légales et des documents complets. Malentendu, tout est un malentendu. Monsieur Lin est notre consultant spécial. Toutes ces transactions d'antiquité passent par nous. Voici les contrats, les registres de dotation et preuves de paiement. Tout est là. Les documents semblent en ordre. Avez-vous eu des problèmes avec quelqu'un à l'extérieur? Peut-être, mais l'innocence se prouve d'elle-même. Vous êtes les bienvenus pour surveiller à tout moment. D'accord, alors nous partons maintenant. Prenez soin de vous. Ça va? J'ai entendu dire que les gens du commerce sont venus te voir. C'est Zhao Xiao. À part Zhao Xiao. Qui d'autre se soucierait autant de moi? Ce ne sont que des petites manœuvres. Indignes. Faites attention. Il est du genre à ne pas oublier la moindre offense. Et Lin Tian est très proche de lui ces temps-ci. Méfie-toi de ton frère. Ce n'est plus mon frère depuis qu'il a voulu me détruire. Plus du tout. Xin Yao, merci de me prévenir. Lin Han. Avons-nous besoin d'être si formels entre nous? Nous sommes amis. Entre amis, s'entraider est normal. Si tu as besoin. Xin Yao. Je comprends tes intentions, mais cette affaire doit être réglée par moi-même. Certaines plaies ne guérissent jamais si on ne les perce pas soi-même. D'accord. Ma grand-mère t'a beaucoup complimenté en privé, disant que tu es calme et mesuré. Tu es un diamant brut.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous à tout moment. Nous t'aiderons sans faute. Venez, voisins, frères et sœurs. Aujourd'hui, Luan Commerce ouvre officiellement ses portes. Tous nos produits proviennent de la zone spéciale du Sud, ce sont des articles tendance. La qualité est excellente, les prix sont imbattables. Pour les 3 premiers jours, 10% de réduction. Vous ne perdrez pas, vous ne serez pas dupés. Venez jeter un coup d'œil. Regardez. Waouh, ce magasin est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que vous vendez? Présentez-nous ça. D'habitude, les montres Shanghai ou Diamond doivent être remontées et ajustées. Mais nos montres électroniques n'ont pas besoin d'être remontées, elles fonctionnent automatiquement. L'affichage numérique montre l'heure, les minutes et les secondes, claires comme de l'eau de roche. Regardez. Elle brille même la nuit, étanche et résistante au choc. Prix original, 15. Aujourd'hui, seulement 13,50. Qui en veut? Oh, ça brille vraiment. Sœur Menglu. Vraiment? Donnez-moi une, non deux. Une pour mon frère aussi. 27 € au total. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de la boutique Luan. Tous nos produits viennent directement de la zone économique spéciale du Sud, c'est la dernière mode. C'est une affaire en or, impossible de se faire avoir. Venez voir, tout le monde. Venez voir. Et, c'est quoi ça? Comment on utilise ce truc? Ça, c'est un briquet à gaz, bien plus pratique que les allumettes. Même plus pratique que les vieilles pierres à briquet ou les allumettes. Et il résiste au vent. Celui-ci, pour les chauffeurs qui utilisent le gaz. Ceux qui font de longs trajets, ou les hommes qui fument. C'est l'idéal à avoir sur soi. Très pratique, 3 yuan caisse. Quelqu'un en veut un? Donnez-moi un. Bien sûr, Avec ce truc, pour allumer une clope à l'usine, ça fait trop stylé. évidemment. Oh là là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est bien? Ça, ce sont des lunettes de soleil façon grenouille, très tendance à Hong Kong et Taïwan. Les jeunes gens ont l'air branchés, les jeunes filles ont un style occidental. Quel style occidental. En été, ça protège de l'éblouissement du soleil. À vélo, plus de problèmes avec le soleil. Le prix initial était de 4 yuan. Maintenant, seulement 3 yuan 60. Bien, donnez-moi une. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça vous ira à coup sûr. Bon, ça a vraiment de la gueule. J'en prends une aussi. D'accord, ne vous pressez pas. Aujourd'hui, pour tout achat de 5 yuan ou plus, un bonbon offert. Pour 10 yuan ou plus, un joli élastique à cheveux offert. C'est très cher. Alors je vais en revendre un peu. Vite. Je veux ça. Choisissez librement, regardez. Très bien. Donnez-moi un de ça. Faites votre choix. Très bien. Voilà l'argent. Tenez bien. Je veux ça. Revenez si ça vous plaît. D'accord, d'accord. Le magasin Lanhan est ouvert. Comme tu l'avais prédit, dès que les articles ont été exposés, tout le monde était estomaqué. Le chiffre d'affaires du premier jour a explosé. Maintenant, je compte l'argent jusqu'à en avoir mal aux mains. Mais certains sont verts de jalousie. Les gens du quartier sont venus se renseigner plusieurs fois. J'ai fait comme tu as dit, papier en règle, attitude irréprochable. Pour l'instant, tout va bien. C'est juste très fatigant, mais l'esprit tranquille. Merci. Alors continue comme ça, bon travail. Efforce-toi de faire de mieux en mieux chaque jour. Et puis, prenez bien soin de vous. Oui, si vous voyez des meubles ou du bois ancien. Surtout ceux de couleur foncée et de bois dur. Avec une odeur agréable ou un beau grain, faites-y attention. Demandez le prix, peut-être y a-t-il une autre opportunité. Combien coûtent ces chaussettes? 5 yuan à paire. D'accord, voilà. Revenez. Oncle Wang. Vous voilà. Prenez 2 paquets de nouilles instantanées. Prenez-les vous-même. Et, oncle, vous déménagez? Ma maison est démolie. Ces tables et bancs ne servent plus à rien. Je les brûle comme bois de chauffage. Ah, c'est dommage de les brûler. Vendez-les-moi. Voyez si vous pouvez les vendre pour 8 ou 10 yuan. Je vous en donne 15. Vendu, vendu. À l'avenir, si vous avez des vieux meubles ou du vieux bois, apportez-les-moi, d'accord? D'accord, d'accord. Je laisse ma voiture ici. Je reviens dans 2 jours. Pas de problème, oncle. Parfait. Patron Zhao. Monsieur Lin, ça fait longtemps. Asseyez-vous. J'ai justement du bon thé à vous faire goûter. Patron Zhao, pas besoin de thé. Aujourd'hui. Je veux juste que vous jetiez un œil pour moi. C'est un vieux tabouret. Le matériau ressemble à du bois de rose jaune. Mais il est un peu vieux. Si vous voulez le restaurer. Cette texture, ce n'est pas normal. Ce grain, fluide comme un nuage. Ce visage fantôme. Ces pores. Monsieur Lin, ce matériau serait ceux du bois de rose jaune de Henan. Du vieux bois huileux, c'est du top qualité. Dommage qu'un si beau matériau soit dans cet état.
Où avez-vous encore déniché ce trésor? Une amie l'a récupéré. Elle le vendait comme du bois à brûler. Du bois à brûler? Quel gâchis! Votre ami a de la chance? C'est un don du ciel. Pourquoi je n'ai pas une amie comme ça? Patron Zhao, si je vous disais que du bois comme ça, du santal. Bois de Yonguali, bois de santal, et même du nambu doré, ce genre de choses. Elle en a encore plus. Monsieur Lin, êtes-vous sérieux? Monsieur Lin, vous ne savez peut-être pas, mais actuellement, sur le marché, ces vieux bois de première qualité, c'est une denrée rare, inestimable. Si on pouvait avoir une source stable, on pourrait restaurer ces vieux bois. Créer un atelier de restauration de meubles anciens. On engagerait les meilleurs artisans pour fabriquer des bureaux, des tables, des chaises. Chaque pièce serait unique. Les profits seraient astronomiques, bien plus que 100 fois ceux de l'alchimie. Bien. Patron Zhao, vous vous occupez de la technique, des contacts et du marché. Moi, je fournis la matière première à bas prix. Collaborons pour monter cet atelier. Marché conclu. Les canaux de vente, les artisans, l'emplacement, je m'en occupe. Monsieur Lin, vous êtes vraiment mon bienfaiteur. Je suis ravi de cette collaboration. Xiao Tian, arrête de boire, c'est mauvais pour la santé. Je bois. Pourquoi je m'arrêterais? Écoute, maman. Moi, c'est ce qu'on appelle noyer son chagrin. Xiao Tian, écoute les conseils de ta mère. Fréquente moins Zhao Xiao ces temps-ci. J'ai entendu dire que pour s'en prendre à Lin Han, il a utilisé pas mal de relations pour enquêter. Mais les comptes de Lin Han sont en règle, les procédures claires. Ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Zhao Xiao s'est mis dans le pétrin tout seul. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais, maman? Maman. Tu sais ce qu'on dit de moi dehors? Ils disent que je suis le bon à rien, le deuxième fils d'Élin. Ils disent que je ne vaux même pas ce petit chéri qui s'est fait virer. Ils disent que je passe mes journées comme un chien, à remuer la queue derrière Zhao Xiao. Maman, si je ne fais pas tomber Lin Han, je pourrai jamais relever la tête à Jiansheng de ma vie. Je resterai toujours dans son ombre. Quand il était à la maison, papa n'avait Dieu que pour lui. Maintenant qu'il est enfin parti, je reste inférieur à lui. Pourquoi, maman? Je comprends pas. Pourquoi il a autant de chance, lui? Même ce vieux croutard de la famille Zhang. Il prend son parti, maman. Xiao Tian, ne sois pas comme ça. Maman sait que tu souffres. Maman, patron Zhao a dit. Il a dit que si j'arrive à aider à renverser Lin Han, je peux le discréditer complètement. Notre projet à l'est de la ville, il nous aidera. Dès que nous aurons ce projet, notre entreprise pourra renaître de ses cendres. Ce jour-là, personne ne me méprisera plus. Même papa devra me regarder différemment. Mais Xiao Xian, Lin Han est vraiment bizarre en ce moment. Arrête de le provoquer, maman n'a que toi comme fils. Bizarre mon cul. Il a juste eu de la chance. Il a juste léché les bottes de comment il s'appelle déjà? Ce marchand sournois nommé Zhao, et aussi, cette petite chérie Zhang Xinyao. Ils l'ont sûrement aidé en secret. Je refuse de croire qu'il n'ait aucune faille. Tout être humain a des failles. Son vieux terrain doit cacher quelque chose. Absolument. J'ai déjà envoyé des gens pour le surveiller 24h24. Je le surveillerai chaque jour. Tout ce qu'il sortira de là. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Tu as engagé des gens pour espionner? C'est illégal. Si on te découvre, tu... Maman. Et alors s'il me découvre? On en est à ce point-là. Soit il meurt. Soit c'est nous. Xiao Xian. Lin Han. Je trouverai ton point faible. Tes beaux jours sont comptés.
C'est trop, patron Zhao. Ce n'est pas un objet ordinaire. C'est un véritable chef-d'œuvre. Regardez ce travail, cette texture. Les motifs fantomatiques sont vivants, les taches de léopard net. C'est d'une fluidité magistrale. Oh, cette patine. Doux comme le jade. On pourrait y voir son reflet. Ça doit dater de la fin des Ming, début des Qing, non? Et, patron Zhao, où avez-vous déniché ça? Dans la résidence d'un prince? Un bois de rose de cette qualité et de cette taille. C'est si rare de nos jours. Sorti du palais impérial. Cette aura. Même si ce n'est pas impérial, c'est forcément une commande d'un prince majeur, par un artisan d'élite. Patron Zhao, regardez ces lignes, cette courbe. C'est de l'art pur. Et ce bois de santal, cette densité, c'est lourd à soulever. Cette pièce irait parfaitement dans mon bureau. Ça, c'est ce qu'on appelle du style. Patron Zhao, donnez-moi un prix, je la prends. Messieurs, vous êtes des connaisseurs, ne vous précipitez pas, venez. Asseyez-vous. Pour être honnête, ces pièces sont vraiment les trésors de notre atelier. Anmu Lua. Pour les restaurer, nous avons fait appel à des maîtres artisans de Suzhou. Nous avons utilisé de la colle de vessie de poisson. Juste pour préserver leur essence. Aucune trace chimique, mais le prix. Patron Wang. Votre table en bois de mer, c'est ce prix. Patron Li, votre fauteuil en bois de santal, c'est ce montant. 8 millions. Patron Zhao, votre prix est exorbitant, mais ça vaut le coup. Ce n'est plus un meuble, c'est un héritage. C'est une tradition. 8 millions, je la prends, signons maintenant. Patron Li, ne vous précipitez pas, patron Zhao. Mon nouveau bureau vient juste d'être rénové. Il manque une pièce maîtresse. Cette table est à moi. Messieurs, vous êtes rapides, félicitations. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. À l'avenir, Anmu Lua vous présentera en premier ses meilleures pièces. Bonne collaboration. Boss Zhao, on a trouvé. L'un et ce patron Zhao ont monté un atelier de meubles classiques, Anmu Lua. Ils ont récemment acquis des pièces qui font fureur chez les nobles. Les profits sont effrayants. Atelier de meubles. Où trouve-t-il autant de bons matériels? Volés? Pillés? On ne sait pas. La source est très mystérieuse, nos hommes surveillent sa cour. Récemment, quelques morceaux de bois pourri, rien d'autre. Y aurait-il un fantôme pour l'aider? Envoyez nos hommes le suivre de près. Si nécessaire, créez-lui des ennuis. Boss Zhao, l'atelier est isolé. La sécurité semble solide, et le vieux nous a récemment avertis. Incompétent. Sinon, laissons ce bon à rien de l'Intian. Trouvez une solution. Qu'il crée des problèmes à son frère. Il tient tant à sa vieille maison. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue. La banque ne renouvelle pas le prêt. Tous les projets sont à l'arrêt. L'Intian, oh l'Intian. C'est de ta faute si tu as visé trop et joué en bourse. Et en plus, tu as détourné des fonds publics. Maintenant, tout est perdu. Non, comment pouvais-je savoir que le marché changerait? Je voulais juste gagner de l'argent pour l'entreprise. À quoi bon parler de ça maintenant? Godong, trouve une solution, vite. Sinon, allons implorer Xiao Han. Qui va le supplier? Que j'aille le supplier. Je préfère mourir. Je ne supplierai jamais ce petit chéri. Petit chéri. Je vais te dire la vérité, l'un Han peut sortir n'importe quoi, qui vaut plus que toute notre entreprise, l'Intian. Tu ne comprends toujours pas? Tu ne peux pas rivaliser avec ton frère. Tu ne pourras jamais l'égaler de toute ta vie. Toi aussi, tu dis ça, hein? D'accord, allez le supplier, allez-y. Voyons jusqu'à quand il pourra se la jouer. Allez-y. J'ai dit que j'avais une solution, d'accord? Boss Zhao m'a déjà promis. Si je l'aide encore une fois,
J'aurai l'argent pour sauver l'entreprise, d'accord? Tu traînes encore avec lui? Il se sert de toi comme d'un pion. Tu ne comprends pas? Occupe-toi de tes affaires. Où vas-tu? Xiaotian. Arrête-toi. Lin Han, sors. Tu as été chassé. Tu ne laisses personne tranquille. Continue à collecter. Étends la zone aux provinces voisines et augmente un peu les prix. Mais fais attention, essaie de disperser les opérations. Ta sécurité d'abord. Au fait, j'ai joint quelques schémas et outils modernes pour identifier le bois, ça pourrait t'aider. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la vente aux enchères. Le vase bleu et blanc de la dynastie Yuan, surnommé le roi de la porcelaine, fait une apparition surprise. Ce sera sans doute la bombe de l'année sur le marché de l'art mondial. Regardez l'écran géant. Cette pièce a une provenance claire, vérifiée par une équipe d'experts internationaux, dont Sir David Weston. Son authenticité est incontestable. Pas de doute possible. Tu stresses pour ton vase? Il a déjà accompli sa mission. Le reste, on le laisse au marché. Tu es toujours comme ça, comme si tu contrôlais tout. Lin Han, parfois je sens que tu es proche de moi. Mais d'autres fois, c'est comme si une brume nous séparait. Xin Yao, certaines choses, ce n'est pas que je veux les cacher. Une fois que tout sera calmé, je te donnerai des explications. D'accord, je t'attends. 120 millions, c'est fait. Félicitations à cette dame. Lin Tian, ton cher frère va bientôt devenir milliardaire. Et pas seulement 1 milliard. Tu penses que je peux avaler ça? Boss Zhao, on ne peut plus attendre. Oui, Boss Zhao. J'ai appris que l'atelier de Lin Han va recevoir un lot de bois très important après-demain soir. On dirait que c'est du vieux bois millénaire. Enfin, un truc comme ça. L'info est fiable? Oh, j'ai soudoyé un de leurs travailleurs temporaires. Lin Tian, c'est ta dernière chance. Si tu réussis, l'argent sera immédiatement versé pour aider ta famille. Si tu échoues, tu connais les conséquences. Arrêtez. Oh, c'est le jeune Lin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Lin Tian, intrusion domiciliaire, incendie criminel. Destruction de biens. Tu penses que tu vas prendre combien d'années cette fois? Frère. Je t'en supplie, frère, ce n'était pas mon idée. C'est Zhao Xiao qui m'a forcé. Je n'y suis pour rien, frère, je t'en supplie. Laisse-moi une chance, je t'en supplie, frère. Laisse-moi une chance, je... Dégage. Garde tes explications pour la police. Appelez la police, soumettez les preuves. Compris. Allô, quoi? Lin Tian a tout avoué. Et la police? Papa. Espèce de monstre. Qu'as-tu fait? Tu as poussé Lin Tian à mettre le feu à l'atelier de Lin Han. Tu as perdu la raison? Non, papa. Je n'ai pas demandé à Lin Tian de mettre le feu. Je voulais juste donner une leçon à Lin Han, qui savait que... Oui, c'est ce Lin Tian. Il a agi de son propre chef, je n'y suis pour rien.
L'Intian est stupide, lui. Lui donner une leçon, hein? Zhao Xiao, oh Zhao Xiao. Tu veux encore rejeter la responsabilité jusqu'à maintenant? L'Intian, face aux preuves et témoignages. À tout avouer. Enregistrement, relevé de transfert. Vos appels sont clairs comme de l'eau de roche. Non, papa. Tu dois me sauver. Je ne peux pas aller en prison. Écoute, trouvons quelqu'un, payons. Si ça ne marche pas, achetons l'entreprise de Lin-Han, faisons-le changer sa version. D'accord. Papa? Hein? Tu rêves. Qui est Lin-Han? Tu n'as ni yeux ni cerveau? Lin-Han est celui que la vieille dame Zhang a loué devant tout Jiansheng. Le vase en porcelaine bleue et blanche de Lin-Han vient d'être estimé à plus de 100 millions aux enchères. Avec quoi tu veux lutter? Non, papa, que faire alors? Tu dois me sauver. Trouve une solution. Tu as deux options devant toi. La première, la police t'emmène tout de suite. Tu manges quelques années de prison. Nous annonçons publiquement. Rompre tout lien avec toi et la famille Zhao. Non, papa, je choisis la deuxième. Immédiatement, tout de suite. Sors du pays et ne reviens pas avant 3 ans. Le solde du livret de crédit a dépassé 2 millions. Luan Trading est devenu un exemple dans le district. Tout cela grâce à tes conseils. Ton idée de supermarché, je l'ai mise en action. J'ai racheté l'ancien grand magasin du centre-ville. Je prépare le magasin libre-service Lua pour que les gens puissent profiter du confort des chariots, comme nous l'avions imaginé. Dans nos lettres. Chaque fois que je transmets un objet par le vocal, je me rappelle la magie du destin. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Cette amitié, même après 40 ans, reste précieuse. Prends soin de toi. Ne te surmène pas. Allô? Oui. Xiaohan, c'est moi. Comment vas-tu récemment? Ça va. Tu veux quelque chose? Cette histoire de l'Intian. Tu es au courant? Il a été stupide, il l'a mérité. Mais, c'est quand même ton frère. Cette fois, la sentence risque d'être lourde. Je sais. Papa n'a pas honte de te demander, mais... Peux-tu, pour le lien du sang, dis simplement à la famille Zhang et à l'enquêteur. Implore leur clémence pour lui. Qu'ils réduisent sa peine de quelques années. Papa. Je t'en supplie. Quand il a mis le feu, a-t-il pensé que j'étais son frère? Quand il a comploté contre moi encore et encore, a-t-il pensé à nos liens de sang? Il mérite ce qui lui arrive. La loi lui rendra le jugement le plus juste. Cette affaire, je ne m'en mêlerai pas. Non, Xiaohan. Papa sait qu'il est un salaud. Nous aussi. Nous t'avons fait du tort par le passé. Mais après tout, nous sommes une famille. Une famille. À partir du moment où tu m'as chassé de la maison. Ces 3 mots, une famille, n'avaient plus de sens, monsieur Lin. Restons des étrangers, pour toi, pour moi. Ce sera mieux. Prends soin de toi. Lin-Han. Le lot 88 a été adjugé pour 120 millions de yuan. Il appartient désormais à quelqu'un d'autre. Cela te manquera-t-il? Il a accompli sa mission, il m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. Maintenant,
J'ai quelque chose de plus précieux à chérir. Le prix de ce vase est astronomique, mais cet argent n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Le plus important, c'est que tu m'as appris. M'a prouvé que même piétiner dans la boue, je pouvais me relever par mes propres forces. Voici mes projets pour l'avenir, cette cour, ces entreprises, et la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Tes explications, ce sont ces plans? Les plans ne sont que les fondations. Ce que je veux demander, c'est si tu veux bien construire cet avenir avec moi. Ici, il faudrait planter un osmanthus pour embaumer la cour en automne. Et il faudrait transformer l'ailette en bibliothèque pour tes anciens livres. Et les documents que Menglu on verra plus tard. Il faudra bien les ranger. Tout comme tu voudras. Alors qu'attends-tu, monsieur le fondateur?